Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ok, voici mon convertisseur de 220 qui commente le DC, c'est-à-dire le courant continu de 12 volts et une sortie de 220 volts, environ 10 ampères comme ça, et a une puissance maximum de 500 watts. Oui, je dis bien 500 watts. Ok, c'est moi-même qui l'a fabriqué à base des pièces que j'ai acheté certaines MOSFET, certains transformateurs, plus des choses là. Donc, voici la levée de 12 volts. Et voici le courant qui conduit le 12 volts. C'est que pour que tout soit clair, parce que certains pensent que c'est du fraude, mais c'est pas de la fraude, c'est du vrai. Voici le prix de 220. Et voilà, voici mon chargeur de gourmand. Mon chargeur, c'est un gourmand de puissance. Il a une puissance maximum de 500 watts, de 5 watts. Voici mon installation du panneau solaire, la levée des panneaux. Donc, comme les panneaux sont nombreux un peu, c'est pour ça que je les ai montés en parallèle, c'est que plus, moins, moins. Donc, voici une batterie de 12 volts, 75 ampères. Oui, je dis bien 12 volts, 75 ampères. C'est cette batterie-là que j'utilise. C'est que pour avoir une longue durée de mon activité, c'est pour cela. Et voici la ligne qui conduit le 12 volts vers mon bureau de travail, oui, mon poste de travail. Donc, voici le convertisseur. Il fonctionne bien, tout marche. Ouais, tout marche bien. Et tous les essais ont réussi. Donc, voici, il est allumé. Donc, c'est allumé comme ça. Donc, je vais brancher le fer là. Il a de 60 watts. Oui, 60 watts. Je dis bien 60 watts. 220 volts, 60 watts. Oui, comme vous le voyez, c'est son résistant ça. Forcément de 60 watts, 220 volts. Donc, je vais le brancher. Et comme vous le voyez, je vais le brancher. Je vais le brancher. Oui, c'est ça. Donc, oui, tout à coup, il commence à chauffer. Oui, il commence à chauffer. Oui, il commence à chauffer. Donc, ok. J'ai pas rien ici chez moi pour vous prouver le test et pour faire le test que le fer marche ou pas. Donc, on laisse ça du côté. Parce que de toute façon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ça suffit pour moi. Oui, ça chauffe. Ça chauffe. Oui. Donc, le temps me m'est arrivé que si je touche même, je ne résiste plus encore. Donc, comme c'est pour vous montrer seulement, oui, voici à l'intérieur de mon boîtier. Oui, j'ai dû utiliser 4 MOSFET de 32,05. Ouais, cette MOSFET est puissante. Plus le TL 494 avec les résistances de 100 R et de 220 et 220 ohms. Donc voici mon transformateur, il est big. Oui, c'est un gros transformateur que j'ai dû acheter. Donc voici une petite pousse là. Donc l'alimentation est ouverte. Je l'ai allumé comme ça. Donc le petit pouce là qui est allumé, lui, son chargeur de fournit 5 volts au chargeur et au ventilateur. Donc c'est son travail ça. Donc c'est un plaquet de chargeur de 5 volts. Je ne veux pas que le ventilateur soit sur le 12 volts d'alimentation. Ça aussi, il sera un gourmand de puissance. Donc c'est pour cela que j'ai collecté le 220 du transformateur, entré dans le chargeur de 5 volts. Et j'ai retiré son sortie de 5 volts là pour alimenter mon ventilateur. Le tout là, c'est pour économiser seulement le 12 volts. Donc c'est éteint, allumé, éteint, allumé et éteint. Donc tout ça là, tout fonctionne bien, tout marche bien. La chose est que pour les produits là, tout est acheté. Tout est acheté. Donc voici mon plan. Je voudrais aider encore quelqu'un aussi parce que c'est facile à réaliser.
peu importe que tu sois un ingénieur, tu sois des choses quoi, un dépanneur, je sais pas, c'est facile à réaliser, surtout pour les gens là qui aiment pratiquer la technologie. Oui, je dis bien qui aiment pratiquer la technologie, c'est facile à réaliser. Voici les schémas. Voici les schémas. Il suffit seulement que vous suivez bien les schémas et les dessins. Et je vous assure que si vous le montez, comme je vous ai donné le schéma là, ça va fonctionner pour vous. Et voici encore une autre schéma. C'est pas celle-là que j'ai montée, mais ça aussi fonctionne. Ça aussi fonctionne. Donc, ici, on a utilisé le L494, comme vous le voyez. Et le IF2805, c'est différent de US3205. Donc, ici, on a modifié le plan un peu. On a installé une petite transistor. Le transistor PNP là. Oui, c'est ça qui est ici. PNB 557. Donc, il est du contrôlé par un résistant de seuil de 470 ohms. Et le 1 et 2, le 2 est le Zener diode. Ouais, le Zener diode. Donc, c'est pour que tout soit clair pour vous. C'est pour cela que je montre bien le chemin. Donc, le Zener diode là, c'est un NS séquence 45-43. Et le résistant là, c'est 470 ohms. Donc, avec tout ça là, si vous le montez, ça va marcher. Donc, c'est le cœur du tout, quoi. Moi, je l'appelle le cœur parce que sans le transformateur, on ne peut pas obtenir le 120 volts. Donc, c'est le transformateur qui est le cœur. Donc, ça dépend du transformateur que tu as utilisé. Pour les petits transformateurs là, comme ils n'ont pas assez de puissance, c'est pour cela qu'on les convertit avec un pont de diode. Et, on remonte le quoi là, comment l'appelle-t-on? Oui, je vais arriver, mais avec le grand transformateur, on n'a plus besoin du pont de diode là. On n'a plus besoin de la port de diode. Avec le grand transformateur, on n'a plus besoin de port de diode parce que les grands transformateurs fournissent le puissance maximum fournie par les MOSFET. Donc, c'est pour cela qu'on n'a plus besoin de quoi là, des ponts de diode. Ok, sinon, chez moi j'ai des différents types de transformateurs. J'ai des différents types de transformateurs. C'est que la puissance que tu veux, c'est ce transformateur là que tu vas utiliser. Il y a aussi la puissance. Ce petit transformateur là, ça aussi donne une voltage de 240 volts courant AC. Et sa puissance maximale, mais seulement de 5 ampères comme ça. Mais il chauffe rapidement aussi parce que si la puissance, de la puissance fournie par les MOSFET le dépasse et les choses que tu as branchées aussi sur le 240 volts le dépasse, il chauffe. Voici le petit transformateur. Et c'est sur ce petit transformateur que je dis que on utilise le pont de diode pour le convertir et puis le ressort du courant alternatif pour que le courant soit un peu soit fort quoi. C'est que pour qu'il y ait de capacité.